très grave du côté du Cameroun. Cette partie d'Afrique centrale est en train de connaître une situation digne d'un film d'horreur, d'un royaume perdu. Alors, nous avons là le chef de l'État camerounais, monsieur, son Excellence Paul Biya, qui a décidé de se représenter pour les prochaines élections présidentielles le 12 octobre 2025. Mais moi je dis que c'est une grosse peur du parti présidentiel qui est le RDPC face à l'opposant farouche Maurice Kamto. Parce que lorsqu'on entre dans les sondages à l'heure actuelle, il n'y en a pas un parti qui peut faire face à M. Maurice Kamto. Alors, c'est pourquoi je dirais encore que tous ceux-là qui soutiennent la candidature présidentielle de M. Biya sont ceux-là qui créent, qui acceptent la chute et l'effondrement du Cameroun. Et ce sont eux qui vendent le Cameroun. Oh oui, parce que lorsque nous entrons dans la science, ce n'est pas moi qui le dis. Un homme à partir de 80 ans, 85 ans, 92 ans en copie, comme M. Paul Biya qui a pris le pouvoir en 82, ne peut plus avoir tous ses sens pour d'abord coordonner une famille. Combien de fois coordonner un État? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est pourquoi je dis c'est digne d'un film d'horreur. Le Cameroun n'est pas dirigé par M. Biya. Le Cameroun est dirigé par un clan d'une minorité de personnes qui veulent tout pour eux. Et ce sont eux qui imposent à ce monsieur de ne pas se reposer, mais de continuer d'être là pour servir d'obstruction. Mais pendant ce temps, il pille les richesses, les biens du pays. Il faut qu'on se dise des vérités. Après avoir organisé un cheval de Troie qu'ils ont envoyé du côté du Grand Nord, on l'appelle comment? Monsieur, c'est Thiro Mao s'appelle comment là? Ce ministre qui a démissionné. Sachant bien qu'ils ont perdu le Grand Nord. Aujourd'hui, ils ont organisé un cheval de Troie pour, après, commencer à intégrer le Grand Nord, passant par ce cheval de Troie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors, revenons dans le but du sujet. Monsieur Biya a décidé de se représenter à l'âge de 92 ans pour les élections présidentielles. Bon, pour un mandat de 7 ans, parce que nous savons qu'il va remporter avec tous les atouts qu'il a sur pied sur le terrain pour pouvoir briguer ce mandat. À 99 ans de la fin de ce mandat de 7 ans, qu'est-ce qu'il va pouvoir dire au monde entier? Qu'est-ce qu'il va pouvoir dire aux Camerounais? C'est très grave. C'est très très grave. Alors je vous prie, tous ceux qui suivent notre vidéoconférence, ceux qui sont du côté de Maurice Kamto, allez faire vos cartes. Préparez-vous pour les élections. C'est la seule chose que nous pouvons vous dire. Interdit de casser, interdit de faire quoi que ce soit des brigands. Oui, seules les élections diront qui peut gagner ou pas. Vous comprenez? Mais avant de continuer, mettez beaucoup de j'aime. Mettez suffisamment de j'aime. Partagez la vidéoconférence au maximum. Partagez-la comme vous pouvez. Mettez-la partout à travers le monde pour que le monde entier comprenne ce qui se passe au Cameroun. Oui, mesdames et messieurs, mettez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Sauvons le Cameroun. Sauvons ce pays de M. Roger Mila, de Samuel Eto'o. Sauvons ce pays de M. Urbain Oumiobe. Voilà, je ne sais pas si c'est comme ça, ça se dit. Sauvons le pays qui a tant besoin des Camerounais. Alors, mettez suffisamment d'avis en commentaire. Selon les informations officielles, Paul Biya, 92 ans, briguera un nouveau mandat à la tête du Cameroun. Ce n'est pas moi qui le dis. Les informations nous proviennent des médias officiels vérifiés et vérifiables, tels que le News Afrique. C'est le News Afrique qui le dit. Allez sur Google. Le News Afrique. Mesdames et messieurs, on a le plein droit de relayer ce que nous voyons, ce que nous avons entendu. Vous comprenez? Le président camerounais Paul Biya, âgé de 92 ans, qui est également le plus vieux dirigeant au monde, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Dans une déclaration publiée aujourd'hui, donc hier, sur les réseaux sociaux, il a attribué sa décision de briguer un 8e mandat aux appels nombreux et insistants des 10 régions de notre pays et de la diaspora. Il dit, je cite, « Je suis candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre », a-t-il déclaré. Maranatha. Partagez-moi cette vidéoconférence. Le monde va dans une autre situation incontrôlable.
plus précisément le continent. Mesdames et messieurs, soyez assurés que ma détermination à vous servir est à la hauteur des défis importants auxquels nous sommes confrontés, a-t-il ajouté. Mesdames et demoiselles et messieurs, bon, lorsque nous voyons ça, on se pose des questions. Est-ce que c'est réellement M. Biya qui gère le pouvoir ou bien c'est cette minorité de personnes? Parce que nous savons, l'âge de 92 ans, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour un chef d'État qui doit normalement aller se reposer. Vous comprenez? Il doit normalement aller se reposer. Mais il a été mis là de force. Oui, de force. Pour permettre à une minorité de familles de continuer à manger sur le Cameroun. C'est ça la vérité. Parce que parmi eux, il n'y a pas celui-là qui peut faire face à M. Maurice Kamto. Si Paul Biya ne se présente pas, automatiquement, ça serait la chute du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ça serait leur chute. C'est pourquoi vous voyez de plus belle lurette. Ce parti combat M. Maurice Kamto qui est du MRC. Ils le combattent avec toutes leurs âmes. Comment dirais-je, avec tout ce qu'ils ont à leur possession comme pouvoir, soit militaire, administratif ou judiciaire. Ils le font aux yeux de tous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le règne de près de 43 ans de Paul Biya a été critiqué, beaucoup invoquant la corruption, le détournement de fonds, la mauvaise gouvernance et l'incapacité de son administration à relever les défis en matière de sécurité. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas moi qui le dis. Mesdames et messieurs, ça nous provient de ce média News, BBC News Afrique. Allez vérifier, vous allez vous